Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news et on est parti pour l'arrestation de Paul Watson, qui est le personne qui protège les océans et tout via ces trucs un peu hardcore, mais bon, à un moment, va falloir aussi taper un peu fort sur certains trucs, comme la pêche à la baleine et tout, mais bon, je vais vous montrer la vidéo de l'arrestation qui s'est passée par les compagnies danoises que j'ai posté dans mon truc de short. Cette vidéo sortira aussi en avant-première juste après cette upload vers 17h, donc vous le au passage, let's go. Just stay here. Stay here. Yeah. Yeah. You can stay there. Aussi de base, c'est bizarre, c'est qu'Interpol avait supprimé son truc de recherche sur le Paul Watson depuis quelque temps, et comme par hasard, il arrive du côté du Groenland et tout, ben la police danoise lui tombe dessus, comme par hasard. C'est vrai que Paul Watson et son ONU de défense contre les baleines et tout, comme vous avez dû voir sur certains reportages sur YouTube, ont des trucs un peu agressifs, mais à un moment, il faut bien agresser son adversaire. Le capitaine Watson a été arrêté par les forces de l'ordre danoises après avoir fait escale à bord du Groenland ce dimanche 21 et il est allé se lancer avec son équipage sur les traces du Kinjimaru. En gros, c'est le nouveau abattoir flottant de notre ami japonais, mais bon, eux ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, de niquer l'écosystème, faut rien leur dire, c'est soi-disant pour... voilà quoi. Encore des fils de pute qu'on devrait niquer leur bateau à coups de bombe nucléaire. Bon. Cette arrestation fait suite à la perturbation du traditionnel Green d'Aldrat en 2023. Sea Shepherd's, l'organisation. Ouais, on s'en fout. Là, c'est vrai qu'il se croyait libre, mais Watson a envoyé un encombre en France, en Suisse, aux Pays-Bas et en Irlande, des pays qui ont décidé d'ignorer cette notice rouge honteuse. Ces nations ont reconnu la véritable nature de cette notice, un outil politique utilisé par le Japon pour punir Watson de s'être opposé à la chasse à la baleinière illégale en Arctique. Ah ben, il a bien eu raison. On arrête de faire soi-disant, de toute façon, comme vous voyez dans les reportages, c'est bizarre, t'as un bateau usine, t'as 5 bateaux qui attaquent les baleines. Et c'est soi-disant pour faire des recherches sur l'écosystème, donc lui aussi c'est du poulet. La criminalité des activistes écologistes comme Paul Watson est devenue une normalité, un monde qui force droit vers le chaos climatique. Oh, mais lol, c'est qui écrit ce torchon? Dans le monde qui fonce le chaos climatique, ouais, les actions des militants écologistes sont plus que jamais réprimandées par les forces de l'ordre et diabolisées par les médias malgré leur importance et leurs urgences. C'est que eux, c'est pas vraiment des, escrologies, eux, c'est carrément des gens qui sont vraiment pour protéger la faune et la flore, pas comme certains qui sont juste là pour la protéger après taper dedans. Mais bon. C'est ça que j'aime bien dans certains articles de presse, putain, quand c'est des gens qui protègent l'écologie, waouh. C'est vrai que niquer des bateaux, ça coûte cher, mais bon, à un moment, voilà quoi. Là, la signature en ce moment atteint 1550, ouais, presque 170 000 signatures contre la pétition du capitaine en détention risque d'être extradé vers le Japon puisque ce pays qui a lancé en 2012 un mandat d'arrêt à son encontre pour conspiration d'abordage. Arrêté, les autorités japonaises lui reprochent de s'être interposé pendant des années entre les navires de chasse baleiniers. Mais bon, c'est vrai que si on les laissait faire, plus de 5000 baleines seraient déjà morts, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave qu'on continue, qu'on laisse le Japon faire qu'est-ce qu'il veut. À un moment, on est arrivé en... Faudrait tellement de bateaux comme les Shippers pour niquer la flotte japonaise, ça nous ferait vraiment des bonnes vacances. Et pas que le Japon, tous les gros connards des bateaux usines aussi, à one-shot du système, ça nous ferait aussi des vacances. Autant faire un strike que tu fais un strike partout. Parce que j'en parle pas, mais niveau bateau-usine, quand vous regardez Marine Radar et j'en passe, le nombre de bateaux-usines, en ce moment, qui font beaucoup de mumuse entre le Danemark et la France, sans parler que les Français, avec leurs petits chaluts, font un peu la gueule aussi, mais bon.
Et bon, voilà quoi. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines news. Je suivrai ça en temps réel sur si. Mais bon. À ce que je vois, ça va être encore rock'n'roll. Voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien, tchuss.